Quand on parle de hacker, tout le monde s'imagine des génies de l'informatique capables de pénétrer les systèmes les plus sécurisés. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La réalité, c'est que devenir hacker n'a jamais été aussi simple et surtout accessible à tous. En 2025, le hacking éthique est bien plus qu'une simple compétence, c'est un véritable métier. Et pour le pratiquer, pas besoin de devenir un expert en programmation du jour au lendemain. Il suffit de comprendre les bases, de connaître les bonnes techniques et de se lancer dans l'apprentissage. Mais attends, pourquoi devenir hacker éthique et pas pirate? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors reste bien accroché car je vais te révéler les secrets pour démarrer ta carrière de hacker. Quand on parle de hacking, il est important de comprendre une distinction fondamentale. Hacking et piratage ne sont pas la même chose. Le hacking, c'est l'art de manipuler, explorer et sécuriser des systèmes. Le hacker utilise ses compétences pour identifier des failles et les corriger avant que des individus malveillants ne les exploitent. Le piratage, en revanche, c'est l'utilisation illégale de ces mêmes techniques pour voler des données ou endommager des systèmes. Prenons l'exemple de l'attaque WannaCry. Ce ransomware a été créé par des hackers malveillants pour infecter des milliers de systèmes à travers le monde, causant des millions de dollars de dégâts. C'est un exemple typique de piratage. Le but ici n'est pas d'endommager, mais de protéger. Le hacking éthique vise à rendre des systèmes plus sûrs. Dans le monde du hacking, on distingue trois types de hackers. Les white hats, ce sont les hackers éthiques, ceux qui utilisent leurs compétences pour tester et sécuriser des systèmes. Ils sont souvent employés par des entreprises pour effectuer des tests de pénétration ou des outils de sécurité. Les black hats, ces hackers sont des pirates. Ils exploitent les failles des systèmes pour causer des dommages ou voler des informations personnelles. Leur activité est illégale et criminelle. Les grey hats, ces hackers se situent entre le white et le black hat. Parfois, ils agissent sans autorisation, mais ils ne cherchent pas à causer du tort. Ils peuvent par exemple identifier une faille de sécurité et en informer la cible sans l'exploiter malicieusement. L'une des histoires les plus célèbres du hacker Grey Hat est celle de Gary McKinnon, le hacker qui a piraté 97 ordinateurs de la NASA et du Pentagone pour chercher des preuves d'extraterrestres. Bien qu'il n'ait pas cherché à voler des informations sensibles, ses actions ont été considérées comme un crime. Alors, quelle catégorie de hacker penses-tu être? Est-ce que tu te vois comme un hacker éthique prêt à aider à protéger des systèmes? Laisse un commentaire. Maintenant, parlons des principales techniques utilisées par les hackers, éthiques ou non. Les trois plus courantes sont l'injection SQL ou SQLI, le phishing, le denial of service ou le DDoS. L'injection SQL. Cette technique permet aux hackers d'injecter des commandes SQL malveillantes dans des formulaires ou des champs de recherche pour accéder à des bases de données sensibles. Le hacker éthique va identifier ces vulnérabilités et proposer des solutions pour les corriger. Le phishing. Il s'agit de l'une des attaques les plus utilisées. Le phishing consiste à tromper les utilisateurs en leur envoyant des emails ou des sites web ressemblant à ceux de grandes entreprises pour voler leurs informations sensibles. Un hacker pourrait envoyer un email ressemblant à un message de ta banque avec un lien vers un site frauduleux. Si tu t'y connectes, toutes tes informations bancaires peuvent être volées. Le denial of service. Cette attaque consiste à saturer un serveur ou un réseau pour le rendre inutilisable. C'est l'une des attaques les plus courantes contre les sites populaires. Ces techniques sont puissantes, mais n'oublions pas, elles sont utilisées à des fins illégales dans le monde du piratage. Le hacker éthique les utilise pour les empêcher. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Alors, comment démarrer dans le hacking éthique? Pour te lancer, il faut apprendre les bases de la cybersécurité, maîtriser des outils de hacking et suivre des formations en ligne. Si tu débutes, commence par comprendre les systèmes d'exploitation, les réseaux et la programmation. Kali Linux est une excellente distribution pour tester des outils de sécurité. Pour pratiquer, il te faut des outils comme Nmap, Wireshark ou Metasploit. Commence à les utiliser sur des machines virtuelles, par exemple dans des environnements comme Hackverse ou TryHackMe. Il existe de nombreuses ressources gratuites et payantes. Des sites comme TryHackMe ou Udemy offrent des cours interactifs qui te permettent de pratiquer en toute légalité. Tu vois, devenir hacker éthique, c'est plus que juste des compétences techniques. C'est une mentalité. Il s'agit d'apprendre, de protéger et de toujours respecter la légalité. Si tu veux t'y lancer, je te conseille de commencer par les bases et d'avancer pas à pas. Et surtout, reste curieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire si tu veux plus de contenu sur la cybersécurité et les techniques utilisées par les hackers éthiques. Il y a plein de gens qui pensent que j'ai des compétences hors normes, encore des super pouvoirs. Mais comme je le dis tout le temps, tout ce que je fais
La majorité des trucs que vous voyez dans mes vidéos YouTube, etc., tout ce que je fais, c'est à la portée de tout le monde. C'est une question que vous posez tous, même à l'époque quand je faisais des lives sur Twitch, etc. Vous me dites, Sandoz, comment tu arrives à infiltrer le brouteur, comment tu arrives à les faire marcher, tout ce que l'on voit dans tes vidéos par exemple, c'est, encore une fois, à la portée de tout le monde. Il suffit tout simplement de s'y intéresser. Et le point le plus important, il faut avoir du temps. Et du temps, ben j'en ai. J'ai pas d'adresse d'école à vous donner ou vous dire oui, si vous suivez telle formation, vous faites tel truc, ben vous allez exactement faire la même chose que moi. Alors qu'il suffit d'avoir du temps, de vous intéresser. Et let's go. Encore une fois, au risque de me répéter, c'est à la portée de tout le monde.